Bon, alors, salut Raph, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour une interview. Alors, aujourd'hui, on t'a accompagné pour te soutenir dans ton audience, pendant ton audience au ministère public de Berne. Et en fait, on aimerait commencer peut-être peu conventionnellement ou un peu différemment que peut-être des fois les autres journalistes. D'habitude, ils te posent, j'imagine, la question comment ça s'est déroulé, etc. Mais nous, on aimerait commencer en fait par une question suivante. Est-ce que tu penses que les politiciens, en gros la politique suisse, impliquée dans ton procès, est-ce que tu penses que les personnalités politiques suivent en fait ton affaire, ou d'une autre manière, est-ce que tu penses simplement que c'est influencé par la politique, ou est-ce que tu crois que c'est quand même indépendant comme ça devrait être? Alors, merci Noban d'être venu, de m'accompagner puis pour cette interview. Alors, me concernant, je pense pas vraiment qu'il y a une pression au niveau des politiciens. Je pense que oui, il y a un point de vue politique là derrière ces arrestations, derrière les arrestations des manifestations, des manifestants qui criaient liberté, les arrestations de ceux qui ne portaient pas le masque lors de rassemblements, et tous ces genres d'arrestations regroupées. Il y a un point de vue politique derrière tout ça, j'imagine, parce que selon moi, c'est quand même la base c'est la raison pour laquelle ils nous arrêtent, parce qu'ils ne peuvent pas justifier autrement. Comment est-ce qu'ils justifieraient en fait le fait qu'ils arrêtent arbitrairement des gens comme ça? On l'a vu avec moi, je ne sais pas si ceux qui regardent ont vu les vidéos de mes arrestations. À aucun moment j'étais agressif, j'étais juste tout le temps hyper pacifique. J'ai tout le temps collaboré avec la police. Et là, en fait, ce qu'ils me reprochent, c'est des choses totalement absurdes que je n'ai pas faites. Et pour moi, ils justifient ça avec la politique parce que juste, je pensais différemment de la globalité des gens, et donc tout esprit qui pense différemment est cible d'attaque personnelle, directe ou indirecte selon moi. Merci. Et puis, je pense que certains parmi nous se rappellent toujours cette fameuse vidéo où en fait un policier à Berne te reproche, justifie en fait ton interpellation, je pense, quasi arrestation arbitraire, en disant qu'en fait, jeudi, c'est la soirée du shopping à Berne, en fait, que les manifestants simplement gênent les Bernois. Est-ce que tu penses que, en fait, vu la circonstance politique, est-ce que ce genre d'actions seront vraiment interrogées auprès du ministère public? Est-ce que ça sera pris en compte, ce genre de comportement très peu professionnel des policiers? Alors, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que à mon procès, j'ai pu expliquer plus ou moins mes raisons pour lesquelles je me trouvais sur place, notamment parce que je soutiens ces manifestations, aussi parce que j'étais là pour filmer, et puis les choses qu'on m'a reprochées, donc que j'empêchais le travail de la police. Mais quel travail de la police? Parce qu'au final, ils étaient là pour nous empêcher d'exprimer ce que nous on pensait. Et à aucun moment, nous, on a été violents. Après, savoir est-ce qu'eux, ils vont être jugés pour ça, j'imagine que non. Mais d'une chose qui est sûre, c'est que si mon dossier va plus loin, la procureure m'a dit que les policiers se feraient entendre au tribunal. Donc, en quelque sorte, oui, mais je ne pense pas qu'ils vont être directement inculpés et directement, on va leur braquer des trucs dessus. Parce qu'au final, c'est vrai qu'ils ont fait leur travail de manière un peu faussement basé, et ouais, je pense pas qu'ils vont être réprimandés pour ce qu'ils ont fait, parce que pour moi ils ont pas fait vraiment quelque chose de faux au point de vue politique. Au point de vue politique, ce qu'ils ont fait c'est totalement correct, et nous on n'avait pas à être là pour manifester parce que c'était trop dangereux au point de vue Covid, infection et tout ça. Et je pense que sur ce point-là ils vont être accompagnés et ils vont jamais être réprimandés. Merci. Et puis, est-ce que tu penses que ça aurait se déroulé différemment si, par exemple, la police serait remplacée par, disons, des patrouilles civiles? Du coup, si l'organisation politisée qu'on a maintenant serait simplement réformée, changée pour transférer
une partie ou même l'entièreté peut-être des droits et devoirs des policiers auprès du peuple, auprès de servants civils? J'ai pas très bien compris la question. Qu'est-ce que ça ferait si les policiers seraient remplacés par Par des civilistes, par des gens civils simplement qui font des patrouilles juste pour protéger le peuple contre les criminels à la place de la police. Parce que maintenant, on a des fois l'impression que la police protège plutôt le gouvernement que le peuple. Et en fait, il n'y a personne pour protéger le peuple. Totalement. Alors oui, j'ai compris. Oui, alors je pense que la police actuellement, elle suivait des ordres et puis c'est pour ça qu'elle a agi de cette manière. Je pense qu'elle suivait le rôle de la protection du gouvernement, exactement. Et je pense que le fait d'avoir des policiers plus civils aurait permis une meilleure compréhension de ce pourquoi on se battait et aussi moins d'arrestations et puis surtout moins d'argent dépensé parce qu'on le sait, Reto Nosé l'a dit plusieurs fois dans des interviews comme quoi il y a eu 200 000 francs par soirée Covid le jeudi à Berne qui ont été dépensés pour la sécurité et ça n'a aucun fondement. Parce qu'au final, les camions pompiers, les camions de police qui aspergent les manifestants d'eau, il n'y avait pas de violence et c'était pas justifié au final. Donc là, ils auraient pu économiser en mettant en place un système moins compliqué, on va dire. Mm-hmm. Merci. Et c'est intéressant que tu mentionnes Reto Nosé parce que je pense qu'on est tous au courant que c'était une des personnes qui ont concocté cette vision, cette menace artificielle d'une attaque sur le palais fédéral. C'est lui qui a ordonné d'entourer le palais fédéral avec les barricades. C'est lui qui était en train de dire chaque jeudi pendant les manifestations complètement pacifiques que sûrement ces soirées, ce sera vraiment la date qu'on finalement envahit le palais fédéral, qu'il faut justement déployer cette force de police pour 200 000 barres par soirée. Est-ce que tu penses qu'on a vraiment risqué, même une seule fois, de faire quoi que ce soit au plan du palais fédéral? Pas du tout, ça me fait rire quand... en fait, au final, il a réussi ce qu'il voulait. Lui, ce qu'il voulait, c'était de nous faire passer pour des méchants manifestants. Et puis les médias nous ont fait passer pour des méchants manifestants. Puis maintenant, quand je parle à des gens qui n'étaient pas dans une manifestation, ils disent « Ouais, mais vous voulez envahir le palais fédéral, c'est quand même quelque chose. » Alors si, dans le cas où on aurait voulu envahir le palais fédéral, là, je comprends un tel déploiement policier. Mais là, on avait des roses, on avait des bougies, et c'est tout ce qu'on avait. Puis après, on se faisait tirer par des balles de caoutchouc dessus. Je pense que ceux qui étaient aux manifestations le jeudi savent très bien qu'on n'était pas des méchants, dangereux manifestants qui vont tout casser. Il y en avait parmi nous, mais moi je pense sincèrement que c'était des gens qui étaient là juste pour foutre la merde, pour profiter de la situation et pour casser des choses, mais que c'était pas des gens qui se battaient pour nous. D'ailleurs, la preuve, vous avez tous des masques, ceux qui cassaient. Donc, Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, peut-être la dernière question. Retournons au plan personnel. Quelle sera la suite de ton affaire? Alors, pour l'instant, je ne le sais pas. Je sais juste que j'ai transmis tout ce que j'avais à transmettre. Je suis assez content parce que j'ai pu m'exprimer comme j'ai pu. J'ai eu le droit de donner ma version des faits. Et j'ai même eu l'occasion de donner une clé USB avec à l'intérieur plusieurs vidéos de mes arrestations, des vidéos qui montrent que je suis pacifique tout le long. Et je pense tout simplement que ça va bien se passer. Elle m'a dit que ça va être transmis au tribunal et là ils vont reanalyser la situation, peut-être appeler des policiers. Mais moi je le sens pour l'instant assez bien. On n'est jamais sûr, hein, mais on verra bien d'ici quelques jours, voire semaines, la suite du procès. Super. Alors on tient la puce, on te souhaite toute la chance pour la suite. On espère que la justice va gagner, que tu seras disculpé de toutes les accusations qui sont fausses d'après nous. On était aussi là, on a vu la situation à plusieurs reprises. Tu étais toujours pacifique, tu étais toujours très poli, très calme. Et puis voilà. Donc alors, merci encore pour l'interview. Merci beaucoup. J'espère juste que je ne suis pas le seul dans ce cas. Je veux dire,
que s'il y a d'autres personnes qui nous regardent et qui ont subi aussi des pressions, de l'intimidation de la part de la police, sachez qu'on est plusieurs, on n'est pas seul et il faut vraiment qu'on se batte et il faut qu'on se soude. J'ai envie de créer un groupe, j'ai déjà commencé, ceux qui veulent nous rejoindre, il suffit juste de contacter sur contactactionsuisse.ch, je ne sais pas si tu peux mettre l'adresse sur la vidéo, et puis de m'écrire, et puis moi je vous ajoute sur le groupe qui se passe sur Telegram, et toutes les personnes qui ont subi de près ou de loin des intimidations, je pense que c'est important de se réunir et puis de se partager les plaidoiries de chacun, et vraiment de montrer qu'on ne va rien lâcher, et puis d'être ensemble, parce qu'ensemble on est beaucoup plus fort. Voilà. Absolument, absolument. Ça sera fait avec le lien. Et puis merci encore pour ton travail formidable avec les Actions Suisses et avec toutes les nouvelles initiatives aussi autour d'Actions Suisses qui arrivent à aboutir. Hein. Merci à Noban parce que vous aussi vous êtes au taquet, toujours sur le terrain, et puis c'est super de voir ça. Ça me fait trop plaisir. Merci. Merci Raphaël. À la prochaine. Hein. À la prochaine.